Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur qui est Ruan Garcia, la nouvelle recrue du Barça. La vidéo sera découpée en 3 parties. La première sera consacrée à qui est Ruan Garcia et pourquoi le Barça l'a recruté. La deuxième sera consacrée à la concurrence, quelle est la concurrence au Barça. Et la troisième, ça sera mon avis final sur ce transfert. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Qui est Ruan Garcia? Ruan Garcia est né le 4 mai 2001 à Salent, en Catalogne. Très jeune, il rejoint l'Espagnol Barcelone, l'autre club de la ville. Souvent dans l'ombre du Barça, mais qui dispose quand même d'un centre de formation très prestigieux et très reconnu. Il grimpe rapidement les échelons, se fait remarquer pour sa maturité, sa concentration et surtout pour sa technique de gardien moderne. Il sait jouer au pied, lit bien les trajectoires et n'hésite pas à sortir de sa surface pour couper les ballons en profondeur. Il fait ses débuts en professionnel avec l'Espagnol à 19 ans. Mais c'est lors de la saison 24-25 qu'il devient titulaire indiscutable. Et là, il enchaîne les masterclass. Avec 38 matchs joués, plus de 140 arrêts et 8 clean sheets, il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de la Liga. En plus, il remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe U23 espagnole. À 24 ans, Ruan Garcia n'est plus une promesse. C'est une valeur sûre déjà confirmée. Ce qui séduit chez Ruan Garcia, c'est sa polyvalence technique. Il ne se contente pas de faire des arrêts, il participe au jeu. Ses points forts sont qu'il a une excellente relance courte, il trouve des défenseurs sous pression sans paniquer, a un bon jeu long, il casse les lignes avec précision. Il a aussi une lecture de jeu très offensive, il sort souvent de sa ligne pour agir comme un libéro, ce qui rappelle, on va pas se mentir, un Manuel Neuer. Il a une très bonne réactivité sur sa ligne, ses réflexes sont de très gros points forts, notamment sur les frappes à bout portant. Ce profil est exactement ce que cherche le Barça, un gardien capable de relancer, d'assumer la possession et de rester calme dans des situations à haut risque. Le Barça, je pense, a misé sur du long terme. Ter Stegen reste performant, mais il a quand même 33 ans maintenant. Son dos a déjà posé quelques problèmes physiques et le club veut préparer, je pense, sa succession en douceur. Ruan Garcia, avec son âge, son potentiel et sa nationalité espagnole, est le candidat idéal. Le club a choisi d'investir intelligemment plutôt que de dépenser des fortunes sur un nom déjà célèbre. C'est un pari à la Marc-André Ter Stegen en 2014 ou même à la Victor Valdés en 2002. Un profil jeune, local et parfaitement adapté au style de la maison. Alors, côté business, ce recrutement est très malin. Ruan Garcia avait une clause libératoire d'environ 25 millions, bien inférieure au standard des top clubs de top gardiens européens. Je pense bien sûr à Lucas Chevalier quand je dis top gardien européen, parce que Lucas Chevalier a à peu près le même âge, mais il est parti je crois pour 40 millions, c'est pas officiel encore mais il va sûrement partir pour Aston Villa, et ça serait pour 40 millions ou 50 millions. Alors que quand tu vois un Ruan Garcia qui a le même talent, voire un plus gros potentiel, il part que pour 25, donc pour moi c'est une très bonne affaire au niveau financier. Le joueur voulait aussi franchir un cap et rejoindre un projet de haut niveau. En rejoignant le Barça, on va pas se mentir, tu joues la Ligue des Champions chaque année, tu rejoins un top club européen, c'est parfait pour son développement en plus. Et en le recrutant maintenant, le Barça prend de l'avance sur la concurrence. Je pense au PSG, le Real Madrid et plusieurs clubs anglais qui le suivaient. Tout le monde le voulait, mais c'est le Barça qui l'a eu au final. Le joueur voulait le Barça et c'est parfait. Avec l'émergence de Ruan Garcia et l'arrivée récente de Wojtek Szczęsny, le poste de gardien au FC Barcelone est devenu ultra compétitif. Entre Ter Stegen, Peña, Szczęsny et Ruan Garcia, on a 4 profils mais 4 trajectoires. Mais alors, qui finira titulaire? On va commencer par analyser Ter Stegen. Ter Stegen est un pilier du club depuis 2014. Il a surtout été connu pour son jeu au pied, sa stabilité et son sang-froid. Mais malheureusement, la saison dernière, il s'est blessé au tendon rotulien. Il a dû faire une opération en septembre 2024. Mais du coup, à 33 ans, son avenir n'est plus assuré. Pour Szczęsny, il est arrivé en octobre 2024 pour pallier la blessure de Ter Stegen.
Ce qui a plu, c'est que c'était un profil expérimenté. Il est passé par la Roma, Arsenal, la Juve. Et c'est aussi une personne de 34 ans qui a un leadership. Ce qui a énormément plu à Hansi Flick. Il s'installe progressivement, d'état entre ses sélections. Un clean sheet au Portugal, 1-0 face au Benfica, je rappelle, en Ligue des Champions. Ses stats sont 22 matchs invaincus et 12 clean sheets, ce qui est plutôt pas mal pour Wojtek Szczęsny. Et même le club, le staff apprécie. 71% des fans veulent qu'il reste titulaire la saison prochaine. Une prolongation est déjà même en vue pour la saison prochaine. Il risque d'être prolongé, je crois, jusqu'en 2026 pour une saison en plus, ce qui est vraiment pas mal. Pour Inaki Peña, c'est plus disputé. Il est formé à la Masia, il a 25 ans, a assuré l'intérim en septembre-octobre 2024. Je rappelle, il avait fait un clean sheet contre le Real, il avait fait aussi quelques bonnes prestations. Mais le club doute de ses capacités en Ligue des Champions. On avait très bien vu qu'il était assez limité, malheureusement. Malgré le soutien de Flick en début de saison, la dynamique est contre lui depuis l'arrivée de Wojtek Szczęsny. En début de saison, Inaki Peña était titulaire, mais depuis l'arrivée de Wojtek Szczęsny, il ne jouait plus. Et je pense que la saison prochaine, ça va s'aggraver, donc c'est pour ça que je vois un départ pour lui. Pour Ruan Garcia, il a 24 ans, formé à l'Espagnol. Je rappelle que je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait fait une saison 24-25 remarquable, avec 38 matchs, plus de 140 arrêts et 8 clean sheets. Il avait aussi remporté la médaille d'or olympique. Il arrive, je pense, pour être titulaire au club. Le club l'a recruté, je rappelle, pour 25 millions. Je pense que c'est pas pour rien. Et je pense que son remplaçant sera Szczęsny pour l'avenir. Voilà, donc je pense que c'est plutôt une équipe équilibrée. Donc avec Ruan Garcia devant Szczęsny, je pense que ça peut faire un bon truc. Et du coup pour Ter Stegen et Peña, je pense qu'ils vont être vendus les deux. Pour Peña, je pense qu'il va être quasiment sûr. Je ne le vois pas rester au club la saison prochaine. Et par contre pour Ter Stegen, je sais pas trop. J'ai entendu dire qu'il voulait rester au club. Mais il faudrait qu'il parte vu que je pense qu'il n'aura pas sa place la saison prochaine tout simplement. Mais j'espère qu'il va partir. Pour lui et pour le club, ça serait bien. Donc maintenant on va passer au dernier point de la vidéo. Donc mon avis sur le transfert de Ruan Garcia au Barça pour 25 millions. Donc pour moi c'est une très bonne recrue. Le profil idéal, il fallait un gardien au Barça. Je l'avais mis d'ailleurs dans mon mercato parfait si vous l'aviez vu. C'est le profil idéal, il est jeune, le meilleur gardien de Liga, il est catalan en plus de ça. Donc pour moi c'est parfait. Donc pour la saison prochaine en plus ça nous ferait un effectif de malade. Avec Ruan Garcia dans les buts. En doublure t'aurais Szczęsny. À droite t'aurais Koundé. En défense centrale t'aurais, je rappelle, Cubarsí, Inigo Martinez. À gauche t'aurais Baldé. Et il paraît même que t'aurais des rumeurs de Grimaldo. Pour ça serait magnifique. En double pivot t'aurais Pedri et De Jong. Et derrière t'aurais Bernal et Casado. Et Gavi même. En 10 tu pourrais avoir Rafinha qui pourra jouer à ce poste. Fermin et Olmo. Et pour les ailiers, là, tu aurais vraiment de la magie avec, je rappelle, Yamal à droite et des rumeurs de Luis Diaz à gauche. Même si Luis Diaz, je dois avouer, je suis pas très fan parce qu'il viendrait pour quand même 85 millions, je trouve que c'est assez cher. Mais c'est quand même un très très bon joueur. Et tu as même des rumeurs en neuf pour Marcus Rashford. Là, je serais ravi. Et derrière, tu aurais peut-être du Robert Lewandowski et du Ferran Torres. Là, ça serait parfait pour moi, pour le club. Donc voilà, vous avez très bien compris, donc je suis super satisfait, je suis super ravi du transfert de Ruan Garcia. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis pour le transfert de Ruan Garcia. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissiez avant. Maintenant, ciao!